Bonjour à tous, je suis Gaspard Fraboulet, Marco Noguier et Augustin Caille. Quels sont les différents métiers au sein de l'armée de l'air et de l'espace? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que l'ANORA? Nous sommes partis sur la base 123 d'Orléans-Brissy pour rencontrer des militaires professionnels de l'armée de l'air et de l'espace qui répondront à toutes ces questions. Nous verrons d'abord quels sont les différents métiers au sein d'une base aérienne militaire, puis en quoi consiste l'ANORA avec le colonel Audic de Kermen. Bonjour, je suis le sergent Pierre-Louis, contrôleur aérien sur la base aérienne de Orléans-Brissy. Le contrôleur aérien à Brissy s'occupe de faire circuler les avions au sol, également de tout ce qui va être circuit d'aérodrome, clairance de décollage, d'atterrissage. Et il y a également des postes qui ne sont donc pas dans la vigie mais en salle d'approche où c'est du contrôle radar, du guidage et tout ça dans le but d'optimiser la sécurité aérienne. On a un an de formation au SIGDA, donc c'est l'école des contrôleurs aériens de l'armée de l'air, et on a également donc 4 mois de classe militaire qui se passe à Rochefort, donc il faut compter 1 an et demi au total à peu près. Donc on a différents contrôleurs aériens, comme je vous disais, différents postes on va dire. Le contrôleur purement roulage qui va s'occuper d'éclairance des appareils pour le départ. Et également de déconflicter les appareils des véhicules au sol. Ensuite on a le contrôleur aérien air-sol qui lui va gérer sa piste et le circuit d'aérodrome. Il sera le dernier maillon de la chaîne après le radar. Donc le contrôleur radar lui, va faire la déconfliction à haute altitude avec le trafic aérien civil et militaire. Le trafic est très variable, on peut avoir des journées avec beaucoup d'avions, ça va dépendre aussi des exercices. Alors c'est un métier qui est effectivement assez, qui a des horaires assez particulières, avec des amplitudes horaires assez, qui peuvent être parfois contraignantes. On peut être amené à travailler le week-end, à travailler la nuit, à travailler tôt le matin. En fait, nous, à Orléans, on va vraiment dépendre du trafic. Lorsque un avion doit décoller à une certaine heure, il faudra que nous, on ouvre le terrain pour que l'avion puisse décoller. Et la même chose lorsqu'un avion pose tard, il faut qu'on soit là jusqu'au dernier avion. On n'est pas en horaire de 24 heures sur 24, on est là uniquement en fonction du trafic aérien. Bonjour, je suis l'adjudant Kevin, je suis du Centre d'information de recrutement des forces armées et je vais vous faire une petite présentation de l'armée de l'air et de l'espace et en particulier des métiers qu'on retrouve sur une base aérienne. Voilà. Donc toutes les informations que je vais vous donner, vous les retrouvez sur notre site internet devenir-aviateur.fr. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, il y a plein d'informations très importantes. L'armée de l'air et de l'espace, qu'est-ce que c'est? En 2022, nous sommes 40 000 personnes. 24% de femmes, 50 métiers différents et nous recrutons 4000 personnes par an. Il y a des hommes, mais il y a aussi des machines. Nous avons 27 bases aériennes, en métropole et à l'étranger. Et après vous avez le détail des aéronefs qui sont en présence. Vous pouvez devenir pilote ou navigateur. Pour ça, nous avons 2 cursus particuliers. Les pilotes sous contrat, qu'on va recruter avec un baccalauréat avant ses 27 ans. Donc minimum baccalauréat, avec un diplôme supérieur ça marche très bien. Ou alors le concours d'entrée à l'école de l'air et de l'espace, avec minimum une classe préparatoire aux grandes écoles, et avant vos 22 ans. La différence entre les deux, le pilote sous contrat il va faire que du pilotage pendant 10, 15 ou 20 ans, alors que le pilote de carrière, il va faire du pilotage au début de sa carrière pendant 10, peut-être jusqu'à 15 ans, et après il va occuper des postes à responsabilité au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Pourquoi pas finir commandant d'une base aérienne ou travailler directement avec le ministre, possiblement. Nous avons aussi un autre métier au sein de nos appareils, directement personnel navigant, les agents sécurité cabine, qu'on va recruter avec un baccalauréat avant ses 30 ans. Là on est sur des postes équivalents à hôtesse de l'air, steward, mais militaires, au sein de nos avions qui vont faire l'acheminement des troupes à l'étranger, mais aussi, comme on le voit sur l'image ici, à bord des aéronefs gouvernementaux. On a aussi possibilité de devenir personnel navigant en interne avec les mécaniciens navigants ou les sauveteurs plongeurs héliportés.
Ces deux spécialités sont disponibles uniquement en interne. Il faut rentrer dans une autre spécialité avant, en tant que sous-officier, et passer un concours. Et là, on peut le faire après 3 ans d'ancienneté en tant que sergent. Et on a aussi d'autres spécialités, comme les contrôleurs aériens, les techniciens de renseignement ou les commandos parachutistes, qui peuvent être affectés en unité navigante. Donc là, c'est des personnels qui peuvent également avoir des fonctions à bord. Et ça peut être pendant un temps de la carrière, pas forcément pendant toute sa carrière. Pour la réalisation des opérations aériennes, on a besoin aussi de personnel sur la plateforme aéronautique, des techniciens de maintenance aéronautique. Dans l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace, on parle souvent du duo pilote-mécano. Et là, on a les mécanos avions. Ces spécialités sont disponibles à partir d'un BEP, CAP, Bac Pro pour les militaires techniciens de l'air et à partir du baccalauréat pour pouvoir occuper un poste de sous-officier. Nous avons aussi, à partir du niveau 3e, des commandos parachutistes, des spécialistes de la défense solaire, avec ici par exemple des opérateurs qui font de la lutte anti-drone, et les agents de transit aérien qui font la plateforme aéroportuaire. Au sein de la tour de contrôle, puisque c'est un organe très important au niveau des activités aériennes, nous avons les météorologues, les contrôleurs aériens et les opérateurs des informations aériennes qui vont gérer toute la planification des plans de vol. Nous avons également les techniciens renseignement, ici au commandement de l'espace à Toulouse, où là on va pouvoir observer le monde, l'évolution du monde, aussi regarder nos opérations en direct, par exemple avec le drone Reaper, où là on va avoir un opérateur renseignement derrière l'écran qui va pouvoir donner directement en temps réel les évolutions des ennemis en face pour les commandos au sol. Nous avons les moniteurs simulateurs de vol pour apprendre à nos pilotes à piloter et aussi passer des qualifications depuis nos simulateurs. Et la planification conduite des opérations aériennes, toute nouvelle spécialité depuis l'année dernière au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Vous êtes le point d'entrée pour toutes les missions de l'escadron. On a les entités supérieures, les grands commandements qui vont demander à un escadron, par exemple un escadron de transport sur la base aérienne d'Orléans, de réaliser une mission. Lui va connaître les capacités des appareils et des équipages. Affecter le bon avion avec le bon équipage à la réalisation de la mission. Et éventuellement, on se demander des arbitrages. Parce qu'on peut avoir besoin de du même appareil au même moment. Donc là, il va falloir choisir peut-être entre les missions, pouvoir décaler la mission dans le temps. Et pourquoi pas aussi faire de la conduite. Ça veut dire faire évoluer la mission en vol. Peut-être que l'objectif va changer. Donc est-ce que j'ai assez de carburant pour réaliser la mission? Est-ce qu'il faut que je fasse un ravitaillement en vol, une escale, ainsi de suite? C'est lui qui va pouvoir gérer tout ça. Il ne sera pas dans l'avion, mais il va avoir un accès à la mission, il va modeler la mission au mieux pour qu'elle puisse se réaliser, qu'on atteigne notre objectif. J'en ai fini pour les métiers particuliers au sein du personnel navigant et des opérations aériennes. Il y a d'autres métiers qui sont aussi disponibles. Par exemple, moi je suis logisticien au départ au niveau de l'armée de l'air et de l'espace, et la personne qui m'accompagne aujourd'hui, elle est informaticienne. Donc vraiment beaucoup de métiers. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site Devenir Aviateur pour voir les 50 métiers qui sont disponibles. Comment je postule? Tout d'abord, il va falloir venir me rencontrer, moi ou un de mes collègues, en centre d'information de recrutement des forces armées, pour faire une étude personnalisée. Pourquoi vous voulez devenir un aviateur? Pourquoi dans tel métier? D'où vous venez? Quelles sont vos motivations? Et je vais pouvoir voir avec vous, en fonction de vos compétences, vos diplômes, ainsi de suite, qu'est-ce qui correspond au mieux à vos envies. Ça, c'est le plus important. On va vérifier les prérequis. Pour être militaire, pour être un aviateur, il y a certains prérequis essentiels. Avoir fait sa JDC. À 16 ans, vous faites recenser et le service national vous convoque pour votre JDC. Peut-être SNU prochainement, on verra en fonction de la planification. Avoir entre 16 et 30 ans. Après 30 ans, vous ne pouvez plus devenir militaire au sein de l'armée de l'air et de l'espace. À partir de 16 ans, vous pouvez rentrer dans une école particulière à Saintes et passer votre bac chez nous et poursuivre sur une carrière de sous-officier. Et pourquoi pas, passer les concours pilotes en interne. C'est tout à fait possible. Être prêt physiquement et savoir nager. Mais ça, vous le savez déjà, forcément. Avoir le niveau scolaire et les compétences spécifiques pour le métier. On a vu qu'en fonction de votre diplôme, vous allez pouvoir accéder à différents statuts, militaire du rang, sous-officier, officier. Et pour certains métiers, on a besoin de compétences particulières. Par exemple, le permis de conduire pour faire pompier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et on va regarder si vous avez des antécédents judiciaires. C'est rare, mais ça peut arriver, ça rentrera dans votre candidature. Ensuite, je vais vous donner un dossier de candidature. Vous allez commencer votre préparation.
vous allez ramener votre dossier de candidature et là, c'est le feu vert. Vous êtes prêt pour passer les tests. Soit les tests pilotes, soit les tests pour une autre spécialité. Voilà. Vraiment, le point de départ, c'est vous qui le donnez. C'est vous qui avez votre candidature en main, c'est vous qui nous donnez le timing. Et après, vous avez une convocation pour centre d'évaluation. Donc pour tout ce qui est pilote, ça va être au niveau de Tours. Et après, pour les autres métiers, ça va être dans un centre de recrutement régional, donc soit Rennes, Vincennes, Lyon, Bordeaux, Nancy. Et ça va dépendre en fait après voilà, de votre CIRFA. Et tout ça est pris en charge. Vous n'avez rien à débourser. Égalité des chances au départ. On vous paye le billet de train, la restauration et l'hébergement sur place. Là-bas, pendant les jours de sélection, au minimum 3, vous allez rencontrer un médecin qui va définir votre aptitude à être militaire et au métier demandé. Si vous voulez faire secrétaire, agent du transit aérien, pilote, on n'a pas les mêmes exigences médicales. Donc là, le médecin va dire oui ou non. Après, le tronc commun, tous les aviateurs, tous les militaires font du vigipirate, du sentinelle. Donc il faut être capable de porter la tenue, parler à la radio et utiliser un armement. C'est la base, tout le monde le fait. Ensuite, des tests informatisés pour compléter vos connaissances académiques. Pourquoi pas de la représentation dans l'espace, de la vitesse de codage, des choses qui sont vraiment particulières dans notre environnement et que vous n'avez pas pu développer dans votre scolarité. Des évaluations sportives, une épreuve de course à pied, une épreuve de force des bras, des squats et le plus important, un entretien de motivation. Pourquoi vous voulez être un aviateur? Pourquoi le métier que vous avez sélectionné? Ça se travaille en amont avec votre conseiller en recrutement depuis le CIRFA. Ensuite, avec tout ça, on a un profil et la commission de recrutement porte un avis sur votre candidature, favorable ou défavorable. Si c'est favorable, engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. Je m'engage. Vous allez d'abord partir en école de formation militaire pour devenir un aviateur. Tronc commun avec tous les spécialistes. Comment marche au pas pour éventuellement défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Eh oui, ça peut être un objectif. Voilà, tout le monde doit être capable de faire ça. Après, vous allez en école de formation spécialisée, plus ou moins long. On a des formations qui durent quelques semaines et d'autres qui peuvent durer 3 ans, comme la formation pilote. Et ensuite, vous êtes affecté sur votre base aérienne. On peut prendre l'exemple des pilotes, encore une fois. Vous avez fait votre formation, vous êtes macaroné, peut-être pilote de chasse, peut-être pilote de transport, pilote de chasse. 2000 ou Rafale. Et bien, c'est l'affectation sur base qui va déterminer. Et donc, vous allez apprendre à évoluer ça avec votre appareil sur la base aérienne. Et ça, c'est valable avec tous les métiers. Chaque base aérienne est unique et particulière, un environnement particulier. Et donc la formation se poursuit sur base aérienne. Et donc ça peut prendre quelques mois ou quelques années en fonction du métier. L'évolution de carrière, quelle que soit votre porte d'entrée, eh bien, vous allez pouvoir faire militaire du rang, infra-bac. À partir du bac, pourquoi pas sous-officier ou pilote. Et à partir de bac plus 3 ou supérieur, officier. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez passer d'une catégorie à une autre. Vous pouvez très bien rentrer sans votre bac, c'est quand même mieux avec, et après évoluer sur des postes d'officier, il n'y a aucun problème, on a des exemples tous les ans. Donc ça, c'est à vous, en tant qu'aviateur, de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous et de les réaliser. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Devenir Aviateur. Ici, vous avez les coordonnées du CIRFA d'Orléans, avec les flashcodes pour nos réseaux sociaux.